Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc dans ce vidéo, on va préparer le TP concernant le TP de chimie de solution qui contient deux TP en même temps parce que nous avons un dosage d'acide fort avec une base forte par un pH métré et conductimétré, et le deuxième TP concerne le dosage d'un acide faible avec une base forte toujours par pH métré et conductimétré. Donc comme vous savez que la différence entre un acide plus une base, avec une base, c'est que l'acide c'est une espèce capable de céder un proton H+, et une base c'est une espèce capable à capter un proton H+. La différence entre un acide fort et un acide faible, c'est que l'acide fort il nous donne une base inactive et l'acide faible nous donne une base active. La différence, puis on utilise toujours la base forte qui était le NaOH. Les espèces conjuguées acide et base formant un couple acide-base. Donc, alors le montage de dosage est constitué d'un, premièrement on utilise un pH mètre, on prolonge la sonde du pH mètre dans un bécher qui contient 10 ml d'acide HCl et on ajoute 10 ml de l'eau distillée avec un barreau aimanté pour assurer une bonne agitation, et une burette qui contient du NaOH avec une concentration de 0,1 mol par litre, et bien sûr la concentration de l'acide chlorhydrique est inconnue. La première des choses, pour commencer le dosage, donc on utilise le phénolphtaline, quelques gouttes de phénolphtaline pour voir le changement de couleur. Donc on lire la première valeur qui nous donne le pH mètre, et on l'a marqué avant d'ajouter la soude. Donc ici nous avons 1,04. Puis on ajoute progressivement 1 ml de NaOH et on lit la valeur de pH mètre. On commence par le premier volume. On attend l'agitation un peu, puis on lit la valeur de pH mètre. On ajoute le deuxième volume. Troisième volume.
Donc jusqu'à l'obtention des taches de couleur rose plutôt, rose plutôt, et voir l'apparition. Donc puis ils sont dégagés. Donc, vous voulez voir la variation du pH. Donc, il est presque 1,58. Donc voilà, vous avez vu le SOT, une valeur qui était, donc la valeur du pH elle a été 2,21, puis avait ajouté le dernier goutte, le dernier volume qui était 22 ml, elle nous donne une valeur de 8,07. Donc ici, on va voir clair que la valeur d'équilibre, elle était au milieu de la valeur de 2,22 et 8,28. On complète le volume d'un awash pour faire tracer la courbe d'étalonnage ou bien la courbe des dosages.
Donc le deuxième TP, la deuxième partie plutôt du premier TP qui était dosage d'un acide fort avec une base forte, mais maintenant à l'aide du conductimètre. Donc nous avons le même montage, uniquement on remplace la sonde du pH mètre avec la sonde du conductimètre. On lit la première valeur avant d'ajouter un NaOH et on lit, puis on ajoute chaque fois 1 ml d'un NaOH et on lit la valeur de conductimétrie en unité. L'unité qu'il me donne avec l'appareil, c'est microsiemens par centimètre. Donc on commence par le premier volet.
Donc pour ce qui concerne le deuxième TP, on utilise un acide faible avec une base forte. Toujours on utilise la base forte qui est un NaOH avec une concentration de 0,1 mol par litre, avec les acides inconnus suivants. Donc la première des choses, on utilisait l'acide HCl avec une concentration inconnue. Puis maintenant on utilise l'acide acétique dans le deuxième TP, donc on utilise toujours le pH métré et le conductimétré. Le troisième TP qui concerne le dosage d'un polyacide, on utilise l'H3PO4, toujours avec la base de NaOH avec une concentration de 0,1. Donc le but est toujours de calculer la concentration inconnue d'HCl, d'acide cinétique à l'aide du pH mètre et conductimètre. Mais pour ce qui concerne le polyacide, on utilise uniquement le pH métré. Les valeurs de dosage, vous allez vous trouver dans un tableau après le TP. Donc ce dernier, c'est-à-dire un polyacide, donc est une espèce susceptible de libérer deux ou plusieurs protons suivant les réactions suivantes. Donc si on prend l'acide H, donc il nous donne H2PO4- plus H+, la molécule d'H2PO4-, elle nous donne par suite un autre proton, H+, et puis l'HPO4-, elle nous donne le troisième proton. Donc l'H3PO4, il nous libère 3H+. Donc ce dernier, c'est-à-dire un polyacide, le dosage d'un polyacide, on utilise H3PO4. Donc cet acide, il nous donne 3 protons d'H+. Le premier, par la première réaction qui nous donne le premier, c'est-à-dire H3PO4, il nous donne H2PO4- plus H+. Puis H2PO4-, il nous libère un autre proton qui était puis avec HPO4-. Le HPO4-, il nous donne le troisième proton plus le PO4-, Donc le H3PO4, il nous libère 3H+, plus PO4-, c'est-à-dire la base conjuguée. Donc le TP numéro 4 concerne les solutions tampons.